Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akouma. Alors, bienvenue dans les histoires d'Akouma. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire très très bizarre qui s'est passée au Congo, Kinshasa. Alors, le monsieur, qu'est-ce qu'il avait fait? Écoutez, je ne vais pas vous dire tout dès le début. Qu'est-ce que le monsieur avait fait? Le monsieur travaillait dans une boîte de nuit. Il était gardien dans cette boîte de nuit. Et il y avait un de ses amis aussi qui était DJ là en même temps. Donc, la boîte de nuit appartenait à un expatrié. Il travaillait là. Son ami qui était DJ, il a constaté que lui, il avait déjà ouvert une terrasse dans un autre quartier et que sa femme gérait. C'est ainsi que celui qui était donc gardien, il se met donc à réfléchir que mais mon ami, nous tous on est là, on travaille dans cette boîte de nuit. Lui, il est DJ, moi je suis gardien. Mais lui, il a déjà ouvert une grande terrasse quelque part, un restaurant quoi. Mais moi je suis encore là. Alors, bon, il a dit non, ce ne sont que des pensées, il a laissé tomber. Il a continué son travail dans la même boîte. Un beau jour, le monsieur lui a dit que donc maintenant, je vais t'enlever dans cette boîte-ci parce que pour médiocrité, parce que le monsieur ne travaillait pas très bien. Il a enlevé. C'est ainsi qu'il est donc resté comme ça. Il n'avait plus de travail. Alors, sa femme à la maison lui dit donc, tu vois, ton ami qui est DJ là-bas, lui, il a ouvert un restaurant. Ouvrons aussi un restaurant avec le peu qu'on a pu épargner. C'est ainsi que les deux ont donc ouvert le restaurant là, à côté du restaurant aussi de leur ami. Les deux sont là. Ils sont en train de travailler dans leur restaurant. Les mois se sont écoulés et se rendent compte que le restaurant là ne donne pas. Que c'est seulement le restaurant de leur ami là qui donne, que son ami, il a même déjà encore ouvert d'autres ailleurs. Alors, celui qui était gardien, il se met donc à parler avec sa femme. Sa femme lui dit que mais demande à ton ami comment est-ce qu'il fait pour que son magasin marche, pour que ses restaurants marchent comme ça. Il a déjà des restaurants partout dans toute la ville. Comment est-ce qu'il fait? Et encore plus, tu sais ce qu'on va d'abord faire. On va changer d'emplacement de notre restaurant là. On va aller le mettre dans une autre ville. Peut-être parce qu'il est à côté du restaurant de ton ami. C'est pour ça que les gens ne viennent pas. C'est comme ça que les deux, si alors, le monsieur, on va l'appeler Alain. C'est comme ça qu'Alain et sa femme sont allés dans une autre ville à Kinshasa. Ils ont ouvert leur restaurant là-bas. Quelques mois qui se sont écoulés, le restaurant, ça ne donnait pas, ça ne marchait pas. Il n'y avait pas les bénéfices comme chez leur ami. C'est ainsi que sa femme dit encore à son ami que mais demande à ton ami, mais comment lui il fait pour avoir autant de bénéfices et autant de clients. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors, Alain va donc chez son ami DJ, il lui pose la question de savoir, mais comment tu fais? Dis-moi aussi comment tu fais. Son ami DJ lui dit que, il faut laisser, c'est le travail. C'est le travail, non? C'est le travail comme tu vois là. Le gars lui dit que vraiment c'est le travail. Il dit que oui, continue. Peut-être que chez toi là, ça va prendre du temps. Tu auras aussi les clients. Les mois se sont écoulés. Alain était tellement impatient. Et sa femme qui lui dit que non, demande bien à ton ami. Il doit avoir un truc. Alors il va encore demander à son ami. Son ami lui dit que bon voilà, tu es vraiment sûr que tu veux savoir ce que je fais ou on part souvent pour avoir tellement de succès comme ça. Il lui dit que oui, oui, amène-moi. Il dit que nous, on passe souvent là-bas à Brazza. On va souvent à Brazzaville là-bas. C'est là-bas que tous les grands que tu as là, ceux qui ont les boîtes de nuit, les restaurants, tout le monde y va là-bas. Alors, il n'a pas compris ce que le monsieur voulait dire. Il lui a seulement dit que amène-moi aussi là-bas, moi aussi je vais partir. Mais il n'a pas bien compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. C'est comme ça que le lendemain, alors, les deux se sont donné rendez-vous. Ils étaient donc en route pour partir. À la grande surprise d'Alain, il voit son ancien patron qu'il avait limogé. Il demande à son ami que mais celui-ci là, il fait quoi ici avec nous? Son ami lui dit que mais lui aussi il passe souvent là-bas à Brazza. Comme tu vois, il a le succès là, c'est parce qu'il va souvent à Brazza avec nous aussi. Donc je t'ai dit que tous ces gens vont là-bas. Alain dit que ah bon, je vais aussi. C'est comme ça qu'ils arrivent là-bas. Quand ils arrivent là-bas à Brazza, Alain s'assoit, tout le monde s'assoit. Alain voit apparaître une très très belle dame. Elle était habillée en blanc. Elle était tellement belle, en blanc. Elle s'approche vers Alain et dit que tu es le nouveau. Le nouveau, tu viens d'arriver. Alain dit oui.
Après, elle lui dit que bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux prospérer dans l'ouverture de tes restaurants et tout. Alain lui dit que mais c'est ça. C'est pour ça que je suis venue ici. Alors la dame, elle prend quelques écorces, elle lui donne. Elle dit, les écorces, c'est cela. Dans ton restaurant là-bas, tu vas creuser, tu vas mettre ça à l'intérieur. Alain dit, c'est tout. La dame lui dit que c'est tout. C'est tout. Et dans les salons de coiffure, tu vas faire le tour des salons de coiffure et ramasser quelques cheveux là-bas. Et ceux qui font les pédicures là, et ramasser les ongles qu'on a coupés là. Donc chaque fois, tu amènes ça et ça va aller. Alain dit, mais c'est tout? Il dit que oui. La dame lui dit que bon, oui, mais c'est tout. C'est comme ça qu'Alain est rentré. Quand il est rentré comme ça, il voit sa femme, il dit à sa femme que, hé, ma chérie, on va d'abord changer l'emplacement de là où on est là. On va aller dans une autre ville. Parce que là où je suis là, je connais la stratégie. C'est ainsi qu'ils ont donc changé l'emplacement de leur restaurant. Ils sont allés dans l'autre ville. Le restaurant a commencé à prospérer. Donc chaque fois, Alain allait chez la dame avec les cheveux et les ongles des personnes qui prenaient comme ça dans les salons de manicure et de pédicure. Il faut faire attention. Vous qui allez dans les salons de manicure et pédicure, là, demandez souvent qu'on vous remette vos ongles. Soyez très attentifs, ce n'était qu'une parenthèse. Et vos cheveux aussi, lorsque vous allez dans les salons de coiffure. Tout le temps, c'était pareil. Tout le temps, Alain aussi a commencé à ouvrir les restaurants dans presque toutes les villes du Congo-Brazza. Entre-temps, sa femme voit aussi que son ami qui est toujours DJ dans la boîte de l'autre, de son ancien patron, lui, il a ouvert une boîte de nuit, dont la boîte de nuit aussi, ça fait boum, il a ouvert ça dans une autre ville, tout marchait bien pour lui, le gars a des maisons, le gars a des voitures. La femme qui dit à son mari que mais, elle dit à l'un que mais, il faut aussi faire comme ton ami, il faut aussi qu'on ouvre une boîte de nuit. Il a ouvert une boîte de nuit, toi aussi ouvre une boîte de nuit. C'est comme ça qu'à leur repas, donc, chez la dame, là où ils allaient tous, Alain dit à la dame que non, il va ouvrir une boîte de nuit. La dame lui dit alors ok, comme tu vas ouvrir une boîte de nuit, tu vas nous donner quelqu'un que tu aimes beaucoup. Quelqu'un en qui tu as beaucoup d'amour. Alain lui dit, ok, il n'y a pas de souci. La dame lui dit que non, nous on connaît déjà qui est-ce que tu vas donner. On connaît déjà qui est-ce que tu vas donner. Non, ce n'est même pas à toi de choisir. Donc, on connaît déjà. C'est tout. Alain dit que, ok. Alain pensait peut-être que ça allait être peut-être quelqu'un de la famille éloignée ou alors quelqu'un, comme il avait l'habitude de prendre les ongles des gens et les cheveux des inconnus, des gens qu'il ne connaissait pas. La dame a donc dit maintenant, c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup. Alain est rentré de là. Quand il rentre de Brazza, son fils qu'il avait à la maison tombe malade. La femme accourt, dit à Alain que non, mais l'enfant est malade, on amène l'enfant à l'hôpital. L'enfant convulse, l'enfant décède. C'est comme ça qu'Alain se met à pleurer, il se met à pleurer, il pleure. Et quand il pleure comme ça, la dame apparaît, la dame lui dit que mais tu pleures quoi, tu ne dois pas pleurer. C'est que tu as sacrifié ton fils et ton fils. Et puis, ce que tu dois faire la prochaine fois, c'est personne ne doit regarder le cercueil de l'enfant. Donc, tu dois couper la tête de cet enfant. Et cette tête-là, tu vas l'enterrer dans la boîte de nuit. Donc, comme on est en train de construire la boîte de nuit, là, au niveau des fondations, tu vas creuser et tu vas l'enterrer dedans. Alain dit oui. Il n'y a pas de souci. La dame a disparu. Alain est resté là. On a commencé à faire les funérailles de l'enfant. Alain est rentré seul à la morgue. Il a corrompu le morguier qui était là. Il lui a dit que personne d'autre ne devait entrer ici et qu'il avait besoin de temps pour rester un moment avec son enfant. C'est comme ça qu'Alain est donc resté un moment avec son enfant. Il a coupé la tête de l'enfant. Il a dit au morgue que personne n'ouvre le cercueil. Ils ont fermé le cercueil. Ils ont amené l'enfant au village. Ils ont fait les cérémonies. Ils ont enterré. Lui, il est rentré. Il a laissé les gens là-bas au village. Pendant que les gens ils étaient en train de manger, après l'enterrement, là, ils mangeaient. Lui, il était déjà en ville, chez le morguier. Il a pris la tête. C'est comme ça qu'il est parti. Donc là où il est en train de construire sa boîte de nuit, il a enterré là-bas. Et tout. Tout s'est bien passé. Pour lui. Voilà que la femme d'Alain, pendant tout ce temps-ci, elle est prospère. Elle aussi,
Elle va à Dubaï. Elle a déjà ouvert des magasins partout à Dubaï. Tout marchait bien pour elle et tout. Tout marchait bien pour eux. Donc, c'est la belle vie comme tout le monde là. Elle a fini de construire la boîte de nuit. Maintenant, le jour de l'inauguration de la boîte de nuit, il était là. La dame a encore apparu. La dame lui dit que aujourd'hui là, tu dois seulement mourir avec moi. Elle a mourir avec la dame. Quand il a fini de mourir avec la dame a encore disparu. Quand les gens ont donc commencé à venir pour l'inauguration, Alain, il regarde comme ça, il voit son fils qui était en train de dire que papa, je veux ma tête. Donc, il n'avait pas de tête. Il disait à son père que papa, je veux ma tête. Si vous ne croyez pas aux histoires mystiques, c'est quand c'est de loin que vous ne croyez pas. Il faut que ça vous arrive vous-même. Là, vous allez croire. Écoutez grandement vos oreilles. L'enfant dit, papa, je veux ma tête. Alain fait les yeux comme ça, il prie. Il prie peur. Il dit, mais ça veut dire quoi? C'est quoi ça? La dame apparaît. La dame lui dit que non, mais attention. C'est comme ça, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois vivre avec ça. Après un moment, il va disparaître. Elle repart. Les gens sont arrivés. Et entre-temps aussi, la dame, elle a dit à Alain que bon, voilà, ils vont boire de la bière et tout. À partir de minuit, ils vont boire des urines et ils vont boire du sang. Ça sera ça. Les gens sont arrivés pour l'inauguration. Il y avait les gens dans la boîte de nuit là. Il y avait les gens. Si vous avez déjà remarqué, certaines boîtes de nuit dans nos villes en Afrique là, il y a les gens, vous vous posez la question que mais ces gens-ci sortent d'où comme ça? Les gens sont toujours dans la boîte de nuit là. C'est ainsi que Alain commence la cérémonie, elle se passe bien, les gens boivent, les gens dansent. À minuit là, ce n'était plus la bière qu'ils buvaient, c'était le sang et les urines et consorts. Donc ce n'était que ça qu'ils buvaient. Et la boîte de nuit là, les gens disaient toujours que mais quand tu vas dans la boîte de nuit là, à un moment donné, tu ne saoules plus. Au début là, tu vas saouler, mais à un certain moment, tu ne saoules plus, tu n'es même pas ivre, tu es toujours sobre. Voilà ce qui s'est passé. Alain donc, le lendemain de l'inauguration s'est bien passé. Il va chez lui, il dort et tout, il reprend la routine avec sa femme. Maintenant Alain, quand il va mourir avec sa femme, il constate que son truc ne se lève pas. Il commence à comprendre, il dit que mais ça veut dire quoi? Tout le temps c'est pareil. Sa femme lui dit que non, tu dois aller à l'hôpital, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. C'est comme ça qu'il s'en va donc à l'hôpital. Elle s'en va à l'hôpital là-bas. À l'hôpital, on dit non, tout va bien, il n'y a pas de problème avec Alain. Alain dit que mais ça peut être quel problème comme ça. C'est ainsi que chaque fois, ils faisaient leur routine, ils repartaient à Brazza. Dans leur cérémonie, la femme apparaît. La femme dit à Alain que toi, tu te plains trop. Tu as sacrifié ta progéniture, c'est pour ça que chez toi, là, ça ne te lève pas. Ça va seulement se lever quand tu vas le faire rien qu'avec moi. Donc, c'est comme ça. Et là, maintenant, il va falloir que tu sacrifies même encore quelqu'un. Tu vas encore sacrifier quelqu'un que tu aimes beaucoup. Alain est coincé. Il dit quoi? Il dit que oui. Tu vas encore sacrifier quelqu'un que tu aimes beaucoup pour avoir un peu plus de succès. Tu as déjà les restaurants, les terrasses dans presque toute la ville. Les boîtes de nuit. Donc, ou tu veux être milliardaire ou tu ne veux pas. C'est comme ça que Alain rentre dans le Brazza. Quand il rentre dans le Brazza, sa femme constate que mais l'enfant est malade, l'autre deuxième enfant est malade. Elle dit non, 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 ça peut pas aller comme ça. L'enfant est malade. Et entre-temps, la femme d'Alain, elle aussi, elle est enceinte. Et elle était tombée malade avec cette grossesse-ci. Finalement, elle a accouché. On revient donc à Alain qui rentre de Brazza. Quand il rentre de Brazza, sa femme constate que quand son mari rentre de Brazza, l'enfant tombe malade. C'est comme ça que la femme accourt donc rapidement chez le prêtre. Elle va voir le prêtre et elle raconte au prêtre. Elle dit que non, il y a quelque chose qui ne va pas avec son mari, qu'il faut que le prêtre prie. Maintenant, la femme, ça c'est une parenthèse. Elle dit déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est elle qui poussait son mari à aller demander à son ami de lui dire ce qu'il fait. Aujourd'hui, là, c'est elle qui dit que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Bref, on revient à l'histoire. La dame est chez le pasteur, est chez le prêtre. Elle explique, le prêtre dit, rentre vite à la maison, prendre les deux autres enfants qui sont là-bas. Parce que on a déjà, leurs âmes a déjà été pris. On a pris leurs âmes. Rentre les chercher. La dame, elle rentre donc à la maison. Elle prend les deux, elle amène à l'église, à la paroisse. Le prêtre se met à prier, faire des prières. Quand Alain arrive à la maison, il constate que sa femme n'est pas là avec les enfants.
Le prêtre dit à la dame que tu vas seulement rester ici dans la paroi, tu vas seulement dormir ici, c'est comme ça. Tu ne rentres plus là-bas. À l'un, on lui dit qu'il doit donner son deuxième fils. Sa femme a déjà pris son deuxième fils et a amené à la paroisse pour le prier avec le prêtre. Alain est coincé. La dame dit à Alain que si tu ne donnes pas ton deuxième fils là, c'est toi-même qui vas partir. On voit Alain qui se met maintenant à parler tout seul. Alain qui ne sait même plus quoi faire. Alain qui est coincé maintenant, il se dit que qu'est-ce qu'il va faire maintenant pour essayer de remédier à la situation. C'est ainsi que avec tout ça, il était jusqu'ici, il n'a pas pu se retenir, il a suivi sa femme à la paroisse. Arrivé à la paroisse là-bas, il s'est confessé devant le prêtre. Il a demandé au prêtre que pardon, sauvez-moi, priez pour moi, priez pour moi. Comme ça que le prêtre aussi a commencé à prier pour Alain. Il a commencé à prier tout le temps pour Alain. Alain, Dieu merci, il n'est pas décédé. Mais aujourd'hui, Alain est fou. Il est un peu, en fait, dans sa tête, c'est comme s'il y a des choses qui ne vont pas très bien. C'est comme s'il y a des choses qui ne vont, ça ne va pas. Aujourd'hui, vous savez ce que Alain fait? Alain vend les cigarettes. Alain a tout perdu. Je vous dis souvent ici là que le diable, quand il te donne avec la main gauche. Quand il prend comme ça avec la main droite. Et quand vous prenez quelque chose avec la main droite, ça veut dire que vous prenez beaucoup, vous prenez tout. C'est la situation d'Alain aujourd'hui. Entre-temps, la femme d'Alain et ses deux enfants, elle a fait ses papiers. Elle a laissé tomber Alain. Elle est partie aux États-Unis. Voilà. C'est l'histoire d'Alain aujourd'hui. Qui est là-bas. Lui, il est là-bas maintenant, Congo Kinshasa. C'est là-bas qu'il vend ses cigarettes et il est là. Comme un fou, il est passé par là. Voilà. On vous dit l'histoire d'aller voir les marabouts. L'histoire de toujours demander à son ami ce qu'il a fait pour que lui, il ait ce genre de succès. Ne demandez plus. Si vous croyez à un Dieu, mettez vos genoux au sol, priez votre Dieu. Il va remédier à votre situation. C'est vrai que Dieu agit lentement, mais il agit. Et quand il agit, c'est pour longtemps. Quand le diable vous donne, c'est très court. Faites très attention. Arrêtez de demander à vos amis qui ont du succès ou à vos proches qui ont du succès ce qu'ils font pour avoir du succès parce qu'on ne sait jamais. Eux, ils savent comment ils font, ils savent comment ils marchent pour pouvoir tenir les deux bouts. Mais Alain, lui, il avait un esprit faible. Il y a des gens qui ont des esprits forts, ils font ça. Mais on peut voir la situation d'Alain aujourd'hui. Il avait un esprit très faible. Il n'a pas pu supporter. Il ne pouvait plus supporter. Il était coincé. Et sa femme aussi qui le poussait. Deuxième point, les dames là, les femmes, arrêtez de pousser vos maris à aller faire des bêtises. Parce que maintenant, lorsque ça cuit, excusez l'expression, vous êtes la première à fuir avec les enfants. Pourtant, c'est vous qui avez incité votre mari à toujours demander à son ami ce qu'il faisait et vous avez enjoy de tout ça. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette histoire. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.